Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Cross the Ages et une vidéo un peu plus technique puisque si tu te souviens bien, en début d'année, j'avais déjà fait une vidéo sur comment bien setup ton wallet. Et cette vidéo, vous avez été plusieurs récemment à me dire qu'il y a certains passages que vous n'arriviez plus à faire et c'est tout à fait normal puisque le site du bridge a évolué. Aujourd'hui, on est sur le portail CTA. On va pouvoir faire de nombreuses choses et on va découvrir ça ensemble. En plus de cette découverte, on va faire une mise à jour de cette ancienne vidéo. Donc déjà, je t'invite à la regarder puisqu'il y a certains passages dont je ne rentrerai pas dans les détails puisqu'on les avait déjà abordés dans cette vidéo. Je pense notamment au passage sur l'importation de la clé privée du Magic Wallet dans MetaMask. Donc je t'avais expliqué tout comment le faire dans cette vidéo, donc regarde bien. Par contre, bien sûr, cette fois-ci, je vais te montrer où désormais sur le portail, il faut aller récupérer cette clé privée. Par contre, tu peux te permettre de zapper le passage sur le GameStop Wallet puisque celui-ci va s'arrêter au 1er novembre. Et si tu avais suivi le tuto avec le GameStop Wallet, pas d'inquiétude puisque ça ne change rien. On avait simplement importé le Magic Wallet dans le GameStop Wallet. Donc, il suffit juste de refaire la même chose avec MetaMask à la place du GameStop Wallet. Par contre, si tu possèdes des wallets autres dans ton GameStop Wallet que tu ne sais pas comment les importer sur MetaMask ou autre wallet, n'hésite pas à nous l'écrire dans les commentaires. Je te referai une petite vidéo où je te répondrai directement en commentaire puisque le process est relativement simple. Je vais également profiter de cette vidéo pour te parler du nouveau système de vérification d'identité qui est mis en place par CTA, le KYC, qui se passera tout sur le portail. Et je vais répondre à quelques-unes des questions, notamment sur les transactions entre le réseau ETH et le réseau IMX et du coup te montrer comment tu peux sortir tes USDC du IMX pour ensuite peut-être les envoyer sur un exchange et en faire ce que tu veux. Mais avant de continuer cette vidéo, petit disclaimer. Contrairement à nos vidéos habituelles sur CTA où on est beaucoup plus sur du gameplay ou des news de la découverte du monde de CTA, ici on va forcément s'intéresser à l'aspect technique de CTA qui est un play and earn et donc forcément on va toucher à la crypto et la blockchain. Et je voulais simplement te rappeler qu'on n'est pas conseiller en investissement à la Start University. Donc maintenant que c'est dit, on se retrouve sur mon écran. Allez, on se retrouve sur l'écran de connexion du portail. Je te mets le lien dans la description. Tu peux aussi retrouver cette page directement depuis le site CTA. Tu cliques sur Sign In et tu te retrouves ici. Donc, bien sûr, tu te connectes avec tes identifiants, donc ton email et ton mot de passe de ton compte in-game. Si tu n'as pas de compte, ce qui m'étonnerait puisqu'on s'intéresse déjà à la partie technique, eh bien, tu peux créer ton compte directement ici et tu as aussi cette option de Continue as Guest. Pareil, ça va pas vraiment nous intéresser. En fait, ça te permet d'accéder à la marketplace sans avoir de compte CTA. Et voilà, on est connecté. Alors, my account, user information, donc on s'est reconnecté sur le compte qu'on avait créé dans cette vidéo. Tout ça ici, ça n'a pas changé. Tu pilotes ton compte, tu veux changer ton email, tu veux changer ton password, tout est là. Par contre, grosse nouveauté, et ça d'il y a seulement quelques jours maintenant, il y a la possibilité de vérifier son identité. Alors, la vérification d'identité, elle est basique, elle est simple, comme dans la plupart des KYC habituels du Web3, ça passe par Synapse. Tu vérifies ton identité, reconnaissance faciale, upload d'un document et c'est tout. Il faut savoir que tu peux vérifier ton identité, donc tu peux avoir plusieurs comptes. Donc le multi-compte est autorisé. Une fois que tu as vérifié ton identité, tu vas pouvoir ensuite interagir avec la blockchain. Si jamais tu as plusieurs comptes, tu verras, lorsque tu vérifies ton identité, donc c'est dans Synapse, à un moment, tu vas pouvoir claim ta Web3 Identity. Et là, dans ce cas-là, ça te permettra ensuite de vérifier plus facilement d'autres comptes. Sinon, tu recommences le processus à chaque fois, c'est aussi faisable. Alors, plusieurs petites choses sur ce KYC. Il faut déjà savoir que pour le moment, cette limite de compte vérifié non vérifié n'a pas encore été implémentée. Elle commencera à partir du 25 octobre. Donc, pour la sortie de Mantris. Pourquoi est-ce que on va devoir vérifier son identité dans un jeu? Eh bien déjà, il faut savoir que ce n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez jouer intégralement comme un jeu Web 2, profiter de tout, de la boutique in-game, de la totale. On verra d'ailleurs la différence entre compte vérifié et compte non vérifié. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est seulement obligatoire du moment que vous allez commencer à interagir avec la blockchain. Essayez 2 minutes d'écart, essayez d'interagir avec cette blockchain. Et pourquoi on pouvait le faire avant et plus maintenant? Déjà, la première raison, c'est aussi pour rentrer dans les cordes au niveau des lois. Et aussi, c'est surtout parce que malheureusement,
durant les derniers mois, il y a eu beaucoup de fraudes malheureusement auprès de CTA avec des personnes mal intentionnées, avec des cartes volées, cartes de crédit volées. Donc voilà, pas mal de problèmes de ce côté-là au niveau de la blockchain. Et ce qui s'est passé, c'est forcément un manque à gagner pour CTA, mais aussi c'est aussi un problème pour ces joueurs. Pourquoi? Parce que vous le savez, dans le Web3, lorsqu'on a affaire à des pirates, des hackers, enfin n'importe qui de mal intentionné qui obtient des assets, on va dire entre guillemets gratuitement, qui les volent, simplement, ils les revendent pour des bouchées de pain. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait s'effondrer le marché et nous aussi, en tant que joueurs, nos assets perdent de la valeur. Donc c'est aussi un moyen de protéger nos assets. Et donc au niveau de cette différence entre compte vérifié et compte non vérifié, on peut retrouver ici un petit tableau. Donc je vous enverrai le lien. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de ce site-là dans une prochaine vidéo sur les wikis qui existent sur CTA. Donc ici, vous pouvez voir toutes les différences entre un compte vérifié et un compte non vérifié. On voit quand même qu'avec un compte non vérifié, on peut faire un paquet de choses. Par contre, dès qu'il s'agit vraiment d'interaction avec la blockchain, d'interaction avec des NFT, toutes ces choses-là, on va dire du Web3, là, il va falloir vérifier son compte. Donc vraiment, c'est pas obligatoire, c'est juste qu'à partir du 25 octobre, vous allez avoir une différence entre les comptes vérifiés et les comptes non vérifiés. Autre gros changement maintenant, c'est les différents wallets qu'on va pouvoir utiliser. Donc, le Game Wallet avec le Magic Ink, ça, sur l'ancienne vidéo, je t'ai tout expliqué en détail parce que c'est quelque chose d'assez propre à IMX. Donc là, je ne le réexplique pas. Je t'invite à aller le regarder. Faut savoir que du coup, maintenant forcément, lorsque tu vas vouloir récupérer ta clé privée, c'est ici. Tu cliques sur Reveal, tu suis les instructions. Alors, ce qui est bien avec IMX et avec surtout la CTA, c'est que tout est quand même assez simplifié, tout est expliqué, tu n'as qu'à suivre les étapes une par une. Et en plus, c'est vrai, ça je ne l'ai pas encore fait, on a la possibilité d'avoir tout en français. Donc ici, voilà, tu cliques sur Révéler, tu récupères ta clé privée de ton Magic Wallet et ensuite, tu n'as plus qu'à aller dans ton MetaMask, tu ouvres MetaMask, tu cliques sur importer le compte, tu colles la clé privée et ça y est, tu te retrouves avec ton compte CTA vidéo. Donc ici, je l'avais déjà fait, ça on l'avait fait en début d'année, c'est le même principe. Et ensuite, tu peux piloter directement ton Game Wallet depuis ton MetaMask. Alors, faut savoir que moi, j'ai déjà le Game Wallet de configurer parce que, c'était le compte qu'on avait créé en début d'année. Si tu viens créer ton compte récemment, ici, tu vas devoir juste l'activer. Même système, au lieu d'avoir révélé ici, tu as activé, tu cliques dessus, tu l'actives, tu links le Game Wallet, tu suis ce qui était indiqué, c'est très très simple, ça se fait en même pas 5 minutes. Grosse nouveauté maintenant, c'est l'apparition du Cold Wallet, du Local Wallet. Pour faire simple, on pourrait d'ailleurs les appeler Cold Wallet, Hot Wallet, et je vais faire vraiment comme si on ne connaissait rien à la blockchain et au Web3. Un cold wallet, c'est un wallet souvent physique. Tu vas pouvoir stocker tes assets avec une sorte de coffre-fort physique, une sorte d'hardware wallet. On peut penser à Ledger, on peut penser à Trésor. Donc, à chaque fois que tu voudras faire des transactions, il faudra bien connecter à ton ordinateur ce disque dur physique. Et Hot Wallet, là, c'est MetaMask. Et puis, pour connecter un cold wallet, il faut bien savoir aussi qu'il va falloir passer par une application tierce. Ici, ça va être MetaMask. Donc, une fois que tu as configuré ton cold wallet sur MetaMask, tu peux le lier. Si tu ne l'as pas encore configuré sur MetaMask, je te montre très brièvement, je ne vais pas faire un gros tuto là-dessus, mais ici en fait, lorsque tu vas choisir d'importer un compte, en fait, tu vas faire ajouter un portefeuille matériel. Ici ensuite, tu vas te retrouver sur cette page et tu vas choisir le wallet que tu utilises. Donc en général, ça va être du Ledger, Trésor, c'est les plus courants. Et je vais pas faire de tuto puisque regarde, tu as un super tuto qui est déjà fait par Ledger. Alors vraiment, s'il y a besoin, tu me le dis dans les commentaires et on essaiera de faire une petite vidéo pour expliquer comment ça marche un peu plus en détail. Mais en plus, maintenant, Ledger, ils ont leur support en français. Donc, tout est expliqué comment créer ton cold wallet. Une fois que tu l'as créé dans MetaMask, tu reviens ici, tu cliques sur lier, tu signes les transactions et c'est bon, c'est parti. Pour le local wallet, même principe. Donc, on va vouloir lier un wallet MetaMask. Donc, ce qui est bien, c'est que nous, on l'avait déjà parce que c'était le compte MetaMask qu'on avait de tout début. Donc, ici, c'est le D0. Donc, c'est notre compte test vidéo. En général, c'était souvent si vous avez fait des bridges ou autre, vous l'avez déjà délié. Si vous voulez délier vos comptes, vous cliquez sur délier. Alors, attention, ensuite, si vous cliquez sur gérer, ça va automatiquement relier ce compte-là MetaMask. Vous pouvez l'échanger si vous voulez et pour ça c'est très simple, vous allez sur votre compte, ici notre compte test vidéo, ici je clique sur déconnecter ce compte et là ensuite je peux très bien changer de wallet pour en connecter un autre, en lier un autre. Donc ici gérer
pour la première fois, donc là, regardez comme ça fait. Je choisis le wallet que je veux connecter. Suivant, connecter. Et donc maintenant, j'ai mon local wallet. Donc des fois, il va falloir actualiser. Alors il y a des petits bugs encore de temps en temps. Donc là, j'actualise. Hop, je reclique sur gérer, ça l'a fait tout de suite. Si jamais ça ne marche toujours pas, moi j'ai une petite astuce parce qu'il y avait un bug pendant un moment. C'est que je vais sur le bridge. Donc comme ça, en plus, ça me permet de parler du bridge. Le bridge, on s'en souvient, c'est si tu possèdes les packs premium Arcant. Donc tu avais acheté directement sur OpenSea. Maintenant, ils sont disponibles uniquement sur la marketplace secondaire. Mais ici, tu viens ajouter un pack. Donc c'était des packs, si tu te souviens bien, qui étaient sur Polygon. Tu ajoutes un pack et tu fais le système. Donc là, ici, regarde, ils vont te demander de relier votre wallet MetaMask. Donc en fait, ça te permet de relier de nouveau ton wallet MetaMask et de signer une transaction. Même si tu n'as pas de pack, tu peux très bien le faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, souvent, ça débug ce petit souci lorsque tu cliquais sur gérer le wallet. Donc, ça n'arrive que de temps en temps, mais moi, c'est la petite astuce que j'ai trouvée, c'est plutôt sympathique. Maintenant, comment ça va marcher un petit peu, toutes ces différences entre Game Wallet, Local Wallet, Cold Wallet. Donc, Game Wallet, c'est ton compte de jeu. Local Wallet, souvent, c'est ton compte donc MetaMask. Et Cold Wallet, je t'ai expliqué, c'est un peu ton petit coffre-fort. Personnellement, le Local Wallet te permet en fait d'éviter d'avoir à révéler ta clé privée. Donc moi, j'ai les deux, puisqu'on l'avait fait ensemble là sur ce compte-là. J'ai le Game Wallet et le Local Wallet. Souvent, ce que moi je fais, c'est que je vais effectuer des transactions sur le Local Wallet que j'utilisais parce que j'ai déjà de l'ETH dessus. Mais sinon, tu peux aussi tout faire par le Game Wallet. Vraiment, là, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Personnellement, moi j'aime bien aussi avoir mon Game Wallet directement dans MetaMask, comme ça je peux aller facilement sur d'autres places de marché telles que Tokentrove ou autre. Mais ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères faire. Bon, on continue notre petit tour sur ce portail. Maintenant, on a la boutique directement ici, donc là aussi ça change pas grand chose, c'est la même boutique KingGame et c'est pour acheter bien sûr par carte bancaire quand tu vois ici, parce que ensuite si tu veux aller sur du USDC, il va falloir que tu ailles sur le marché secondaire. Et oui, car maintenant tu vas pouvoir effectuer directement tes achats sur le marché secondaire depuis le site CTA. Donc il suffit de cliquer ici sur marché. Alors attention, si jamais tu es perdu, parce que là ça a disparu, tu as les onglets en haut. Ici pareil, tu peux piloter assez facilement, retrouver. D'ailleurs tu peux même switcher facilement de le wallet. Donc ça, faire attention lorsque tu es sur la marketplace, sur quel wallet tu es, soit ton local wallet, soit ton game wallet. Et ensuite, tu peux effectuer tes petits achats, chercher les cartes, tes articles, voilà, comme d'habitude. Alors, personnellement, je n'utilise quasiment pas la marketplace CTA. Ça, c'est vraiment propre à moi parce que j'ai l'habitude. Moi, je préfère, je vous avais montré avec Tokentrove. Donc, je vais sur Cross the Ages et je fais la totalité de mes achats sur Tokentrove. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. C'est légèrement plus cher, donc je crois qu'on est de l'ordre de 1%, il me semble, de différence. Donc ça reste quand même très faible, surtout sur les petits achats. Par contre, on gagne énormément de temps. On optimise aussi ses achats, donc en fait, on est gagnant aussi au niveau des prix parce que ici, faut trouver vraiment les bonnes offres, faut bien creuser. On a la différence entre les produits, articles, activités. On a quand même ça. C'est quand même une bonne marketplace. Ensuite, on a l'onglet Mes assets. Donc là, je me suis envoyé une petite carte sur le portefeuille de test pour te montrer. Donc c'est ici que tu vas retrouver simplement tes assets. Tu vas aussi pouvoir voir ce que tu as mis en vente, les offres que tu as reçues. Et ce qui est sympa, c'est que tu vas pouvoir facilement transférer tes cartes envers différents comptes ou à différentes personnes. Et c'est gratuit puisqu'on est sur le réseau IMX. Alors attention, il faut bien les transférer à une adresse IMX. Ensuite, on a l'onglet Ajout, transfert de fonds. Première chose, tu vas pouvoir facilement ajouter des fonds sur l'un de tes wallets avec des solutions de paiement tierces. Ici, par exemple, on a MoonPay. Donc en gros, tu ajoutes dès la crypto en payant directement avec ta CB. Attention, les solutions de paiement tierces comme MoonPay prennent beaucoup de frais. Personnellement, je ne les utilise pas, mais si tu veux rester dans la simplicité, tu peux tout à fait les utiliser. Juste à la fin de la vidéo, moi je te montrerai de A à Z comment je fais pour avoir des USDC sur mon Game Wallet ou mon Local Wallet. Et bien sûr, si tu sélectionnes la solution de paiement, ensuite tu choisis le wallet que tu veux dans tous les cas. Si jamais tu l'envoies pas sur le bon wallet, imaginons que tu étais sur le Local Wallet alors que tu voulais Game Wallet, et bien là, c'est très simple. Ensuite, tu pourras transférer tes fonds. Donc ici, tu verras apparaître le Local Wallet ou le Game Wallet et ensuite tu envoies sur l'autre wallet. Attention, pour pouvoir voir apparaître son Local Wallet ou son Game Wallet, il faut que vos ETH ou vos USDC soient sur le réseau IMX et non pas sur MetaMask. Parce que si là j'ai des ETH ou des USDC sur le réseau Ethereum,
Donc ici, je ne peux pas les retrouver ici. Il faudra d'abord que je les bridge. Et là aussi, je vais te montrer dans ma méthode de A à Z. On a ensuite un onglet Burn. Alors ça, c'est plutôt intéressant parce que lorsque tu es sur l'application, lorsque tu es in-game, des fois, tu vas lancer l'ouverture d'un coffre ou autre et ça peut bugger. Et je sais que des fois, vous êtes plusieurs, vous affolez. Ne vous inquiétez surtout pas. S'il n'y a jamais eu un petit bug, vous allez retrouver les burns en cours ici et vous allez pouvoir les finaliser. Donc ici, je pense souvent à l'ouverture de paquet. Là, surtout avec Mantris, si jamais lors de l'application, ça lag un peu ou autre et que vous voyez, mon paquet, il est bloqué ou autre, venez, connectez-vous sur le portail, allez voir ici et vous allez pouvoir finaliser l'intégralité de vos burns. Et puis le bridge, ça on connaît, on a déjà fait des vidéos sur le bridge. Comme promis, avant de finir la vidéo, je te montre sur un compte entièrement vierge comment je me procure une carte et donc comment j'alimente ce compte en USDC. Première chose, j'ai trouvé la carte que je veux, je vois qu'il me faut 0,8 USDC. Malheureusement, sur mon local wallet ou mon game wallet et donc sur IMX, je n'ai pas encore d'USDC. Donc maintenant, tout va se passer sur MetaMask. Et sur MetaMask, deux cas possibles. Soit, comme ici, je n'ai rien du tout, aucun ETH, nulle part, aucun USDC. Et dans ce cas-là, je vais devoir m'en procurer et je vais te montrer ça de suite. Soit tu as déjà des ETH et de l'USDC et dans ce cas-là, tu peux faire un petit bond d'une minute dans la vidéo. Dans le cas où tu n'as pas encore d'USDC sur ce MetaMask, simple, tu vas aller sur un exchange et ensuite tu vas simplement te procurer des USDC. Alors moi, je le fais avec Binance la plupart du temps puisque c'est l'exchange que j'ai l'habitude, mais ça marche avec n'importe quel exchange. Tu colles l'adresse de ton local wallet ou de ton Magic Wallet. Attention, si tu veux utiliser le Magic Wallet, je te recommande de la porter dans le MetaMask parce que sinon après ça va être compliqué parce que tu vas pas directement pouvoir envoyer tes USDC sur le réseau IMX, il faudra bridge et donc si tu n'as pas importé ton portefeuille sur MetaMask, c'est plus embêtant. Donc si tu as déjà ta clé privée, donc ton portefeuille Game Wallet sur MetaMask, tu peux directement coller l'adresse du Game Wallet, sinon tu utilises un local wallet. Et ce qui va être très important, c'est ensuite d'envoyer sur le bon réseau. Malheureusement, techniquement, c'est impossible d'envoyer directement d'un exchange sur IMX. On va donc passer par le réseau Ethereum. Donc tu sélectionnes le réseau Ethereum et ensuite tu envoies tes USDC sur ton MetaMask. Ensuite, je n'ai plus qu'à aller sur mon MetaMask pour voir mes USDC donc sur le réseau Ethereum. Donc il faut bien avoir sélectionné le réseau Ethereum Mainnet. Attention, si c'est la première fois que tu utilises de l'USDC sur ce portefeuille, soit ça peut le détecter automatiquement. Si jamais tu ne les vois pas apparaître, tu fais importer des jetons, tu tapes USDC et tu les importes, donc suivant, importer, et ensuite tu pourras voir tes USDC arriver ici. Une fois que tu as reçu tes USDC, il faut bien comprendre que tu ne peux pas encore les utiliser pour te procurer des cartes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est passer ces USDC du réseau Ethereum au réseau IMX. Et là aussi, pourquoi je préfère utiliser un local wallet? Parce que souvent, la plupart de mes local wallets, j'ai toujours des petits résidus d'Ethereum. Là, si je voulais utiliser mon Game Wallet, donc une fois que je l'ai importé, il est vierge forcément, puisque tout se passe sur IMX, et donc je devrais au préalable envoyer un peu d'Ethereum sur le Game Wallet, et donc forcément, c'est des coûts et des frais en plus, mais c'est tout à fait possible. Donc, il faut toujours avoir un peu d'Ethereum de disponible pour pouvoir ensuite envoyer ces USD Coins sur le réseau IMX. Et pour les envoyer, moi j'utilise TokenTrove. Ça marche avec plein d'autres plateformes, avec le marketplace d'Immutable X. Vraiment, il y a pas mal de bridges, il y a pas mal de choses. Perso, TokenTrove, moi c'est ce que je préfère. Donc là, sur TokenTrove, je clique ici une fois que j'ai connecté mon wallet et simplement je vais cliquer sur Deposit. Donc là, j'ai pas de fonds, je peux rien déposer, mais ensuite on va me proposer le nombre d'USDC que je veux déposer. Je signe 2-3 transactions et ça y est, je n'ai plus qu'à attendre. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. En général, c'est quand même assez rapide, mais ça peut prendre des fois plusieurs heures. Et c'est le même principe quand je veux retirer. Alors, j'ai remarqué que quand on dépose, c'est toujours plus rapide que quand on retire. Donc, le withdraw, des fois, ça peut prendre jusqu'à 24 à 48 heures. En général, par TokenTrove, je trouve qu'ils sont quand même assez rapides. Donc, voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'utilise un peu plus TokenTrove. Et une fois que j'ai envoyé mes USDC sur le réseau IMX, je peux procéder à mes achats. Donc là, soit depuis TokenTrove, soit depuis le portail, soit depuis n'importe quel marketplace IMX, je n'ai plus qu'à acheter ma carte. Attention, comme je te disais, moi j'aime bien passer par le local wallet. Donc qu'est-ce qui va se passer si je fais mon achat sur le local wallet? Je vais bien retrouver ma carte dans mes assets.
Par contre, je ne les aurai pas lorsque je joue au jeu. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra ensuite que je transfère depuis mes assets. Je clique sur l'asset. Je choisis ensuite le Game Wallet. Donc, je copie-colle le Game Wallet et ensuite, je les envoie au local wallet. Et même principe. Donc, ici, là, j'ai mon asset. Si je veux l'envoyer sur mon local wallet, eh bien, simplement, je le transfère et je copie-colle l'adresse de mon local wallet. C'est aussi simple que ça. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, une vidéo un peu plus technique. Pas mal d'infos, je t'invite à la regarder plusieurs fois s'il y a des choses que tu n'as pas compris ou directement me poser des questions dans les commentaires. Et si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner et je te dis à très vite pour du CTA.